Bonjour, passons maintenant à l'exercice numéro 3, dans lequel on va employer donc le théorème de Pythagore afin de calculer la longueur des côtés d'un triangle. Alors, premièrement, ici nous avons ABC est un triangle rectangle en A, tel que BC est égal 10 et AB est égal 8. Alors, la première question, on veut déterminer la longueur du côté AC à partir de ce triangle. Alors, pour déterminer la longueur d'un côté d'un triangle, il faut tout simplement employer le théorème de Pythagore direct afin de trouver la longueur d'un côté à partir des deux autres côtés. Étant donné que nous avons ici dans le triangle ABC, on connaît la longueur de AB et la longueur de BC, on pourrait donc trouver la longueur du côté AC en employant le théorème de Pythagore direct. Allons-y. Alors, la première question. On a ABC est un triangle rectangle en A. Alors, s'il est rectangle en A, alors BC est l'hypoténuse. D'après, toujours, il faut écrire cette phrase. Alors, d'après le théorème de Pythagore direct, BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Il faut toujours prendre, donc cacher le point 1 et trouver donc l'hypoténuse. L'hypoténuse au carré est égale la somme des carrés des autres longueurs donc, de ce triangle. Alors maintenant, ici nous avons le côté AB et le côté BC et nous cherchons donc le côté AC. Où se trouve dans l'égalité le côté AC? Il se trouve à droite. Donc, s'il se trouve à droite, il faut inverser le sens de cette égalité afin qu'elle soit donc à gauche par rapport au symbole d'égalité. On aura donc AC au carré plus AB au carré est égal BC au carré. Alors, parce qu'ici, on cherche à trouver AC au carré, donc il faut déplacer ce terme ou bien la longueur AB au carré de l'autre côté, il va devenir précédé par le signe contraire, c'est-à-dire par le signe moins. Je garde BC au carré et je déplace AB de l'autre côté, il va devenir moins AB au carré. Voilà, maintenant, j'introduis les parenthèses, donc c'est AB au carré, BC au carré. Je remplace BC au carré, donc BC à quoi est égal BC, c'est 10. Donc on aura 10 au carré, moins AB au carré, c'est 8. 8 au carré. Finalement, 10 au carré, c'est 10 fois 10, c'est 100. Donc c'est 100. Moins 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est 64. On effectue le calcul, on va trouver donc 36. Finalement, AC au carré est égal à 36. Alors pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour trouver AC à partir de AC au carré, il faut introduire la racine carrée pour enlever le carré. Alors pour enlever le carré, il faut tout simplement introduire la racine carrée sur ce membre et sur l'autre membre. Finalement, le carré s'en va avec la racine carrée, on aura 12 ou bien donc. Alors AC, c'est tout simplement 36. Alors, si vous essayez de réfléchir un peu, 36, ça se voit comme 6 fois 6, alors c'est 6 au carré. Racine carrée de 6 au carré, c'est tout simplement 6. Voilà, AC est égal à 6. Donc, j'écris ici 6. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, on cherche la longueur de AH, BH et HC. Alors, les trois côtés. Alors, ici, c'est tout simplement AH et HC et BH. Alors ici, remarquez bien, je vais employer donc
je vais répondre à cette question en passant par 3 étapes. La première étape, je vais donc trouver la longueur AH au carré dans les 2 triangles. Remarquez bien ici, nous avons 3 triangles qui sont rectangles. Le premier triangle, c'est ABC, il est rectangle en A. Deuxième triangle, il est rectangle en H, c'est ABH. Et troisième triangle, donc c'est AHC, il est rectangle aussi en H. Parce que H représente le projeté orthogonal de A sur le côté BC. On aura forcément un triangle qui est rectangle en H. Donc, nous avons 3 triangles. Je vais employer le théorème de Pythagore dans les 2 triangles ABH et HHC. Et encore, en employant donc encore dans la deuxième étape, je vais employer l'identité remarquable numéro 3. Et finalement, je vais regarder la figure afin de trouver BH en fonction de HC et BC. Alors, première étape. Deuxièmement, voilà, on va essayer de trouver soit CH, soit BH. C'est la même chose. Donc, première étape. C'est AH dans les 2 triangles. Donc, AH, elle appartient aux 2 triangles. C'est un côté à la fois des triangles ABH et aussi c'est un côté des triangles ACH. Alors, dans le triangle ABH, nous avons un triangle qui est rectangle en H. Alors, s'il est rectangle en H, l'hypoténuse sera donc AB. Donc, c'est AB au carré. Dans le triangle ABH, on a, d'après le théorème de Pythagore, alors vous devez écrire, donc d'après le théorème de Pythagore, vous devez écrire cette phrase avant d'écrire cette formule. Direct. Donc, c'est tout simplement l'hypoténuse au carré, c'est AB au carré est égal BH au carré plus AH au carré. D'où quoi? Il faut donc chercher AH. Alors, je vais... Donc, si AH au carré est égal quoi? Donc, c'est tout simplement AB au carré moins BH au carré. Donc, c'est AB au carré moins BH au carré. Voilà. Et par la suite, je vais essayer de trouver AH dans l'autre triangle, en appliquant toujours le théorème de Pythagore direct. Alors, dans le triangle AHC, l'hypoténuse c'est AC. Donc, AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. Premièrement, deuxièmement, dans le triangle AHC, on a donc d'après le théorème de Pythagore direct, il faut écrire cette phrase. J'ai pas assez d'espace, donc alors si AC au carré est égal à AH au carré plus HC au carré. D'où donc je vais chercher encore AH. Voilà, AH au carré. AH au carré est égal à AC moins AC au carré moins HC au carré. Il faut donc déplacer ce terme. De l'autre côté, il va devenir précédé par un 6 moins. Donc, c'est tout simplement AH au carré est égal à AC au carré moins HC au carré. Donc, les deux égalités, remarquez bien, les deux égalités. Dans les deux égalités, nous avons AH au carré est égal. AH au carré est égal. Alors, je peux dire que cette égalité est égale à cette égalité. D'où, donc,
cette égalité est égale à cette égalité, on aura donc AB au carré moins BH au carré est égal à AC au carré moins HC au carré. C'est tout simplement, il faut égaliser cette égalité avec cette égalité afin donc d'éliminer AH. Voilà, et finalement, vous voyez bien, ici nous avons BH, HC. Or, d'après cette question, on cherche à trouver BH et HC. Donc, il faut tout simplement isoler l'inconnu à gauche et les termes qui contiennent donc 10 nombres qui sont connus à droite. Par rapport toujours au symbole d'égalité, alors ici AC, ici nous avons BH. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement écrire d'où HC, ou bien c'est tout simplement ici HC moins BH au carré est égal à AC moins AB au carré. Ici, j'ai déplacé donc HC de l'autre côté, elle va devenir précédée par un signe plus. Et je viens de déplacer donc AB de l'autre côté, elle va devenir précédée par un signe moins. Remarquez bien, c'est AC au carré moins AB au carré. Voilà. Premièrement, j'ai déplacé HC de l'autre côté. Il va devenir précédé par un signe plus. Et j'ai gardé BH parce qu'il est au départ se trouve à gauche. Donc, elle reste précédée par un signe moins. Encore, puisque je connais AB, donc d'après l'énoncé, AB est égal à 8. Donc, je dois déplacer AB de l'autre côté. Elle va devenir précédée par un signe moins. Voilà. Ici, remarquez bien, ici nous avons HCBH pour, pour calculer HCBH, ce sont deux inconnus. Donc, il faut éliminer l'un des deux inconnus. Donc, on va employer l'identité remarquable numéro 3 afin de factoriser cette expression et utiliser le fait que BH plus HC est égal BC. Or, on sait à quoi est égal BC, c'est 10. Donc, voilà l'astuce. Deuxième étape. À partir de cette égalité, première étape, il faut chercher à établir cette égalité. Deuxième étape, on pourrait donc... Deuxième étape, c'est tout simplement l'identité remarquable. On va essayer donc d'employer l'identité remarquable. Voilà l'identité remarquable. C'est AB au carré, c'est A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur A plus B. Ce que je viens d'utiliser ici. Voilà l'identique à A, c'est HC. L'identique à B, c'est tout simplement BH. J'emploie l'identité remarquable dans cette expression HC moins BH. HC plus BH est égal à AC au carré moins AB au carré. Finalement, je vais encore employer donc d'autres formules. Remarquez bien, dans la dernière étape, c'est tout simplement employer le fait que BH plus HC est égal à BC. Troisième étape. Donc, je vais travailler sur cette égalité, mais on va employer donc une remarque sur la figure. Nous avons BH plus HC est égal BC. Et encore, nous avons encore, je peux déduire à quoi est égal BH ou bien HC. Donc, si je viens d'obtenir donc HC à partir de cette égalité, donc remarquez bien, isoler HC. HC est égal BC moins BH. Voilà. Maintenant, remarquez dans cette égalité, nous avons HC plus BH. Or, HC plus BH, c'est BC. Alors, ici, c'est tout simplement BC. Et encore ici, nous avons HC moins BH. Je dois écrire HC en fonction de BH
afin d'obtenir une égalité. Donc, si tout simplement HC, je remplace HC par cette expression, elle va devenir donc BC moins 2BH. Voilà. Si tout simplement ici, remarquez bien, je vais remplacer HC par BC moins BH et moins BH. Encore, cette expression, je dois remplacer cette expression entre les parenthèses par BC. Remarquez bien ici, c'est BC. C'est tout simplement cette égalité AC au carré moins AB au carré. Donc, maintenant, il me reste un seul inconnu, c'est l'inconnu BH. Donc, BC moins l'inconnu ici, moins 2 BH. Donc, BH moins BH, c'est tout simplement moins 2 BH. Moins 2 BH. Multiplié par BC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut donc diviser cette égalité par BC, elle va devenir AC au carré moins AB au carré divisé par BC. Voilà, finalement, je vais isoler BH dans cette égalité afin d'obtenir la valeur de BH en employant donc les valeurs qui sont données dans cet exercice. J'essaie d'écrire ici. C'est tout simplement, je vais multiplier cette égalité par moins. Donc, si je viens de multiplier cette égalité par moins, je vais employer les parenthèses ici. Donc, c'est moins plus moins. Donc, finalement, j'obtiens quoi est égal BH. Donc, c'est 2PH. 2PH est égal à AB. Remarquez bien, je vais distribuer ce moins sur cette somme. Elle va devenir donc AB moins AC. Donc, c'est AB au carré moins AC au carré divisé par BC plus BC. Donc, je viens de déplacer BC de l'autre côté. Il va devenir précédé par AC plus BC. Finalement, j'isole donc BH en divisant cette égalité, les deux membres de cette égalité par 2. J'obtiens finalement BC divisé par 2, le tout divisé par 2. Si je viens d'effectuer une application numérique, AB au carré, à quoi est égal AB au carré? Remarquez bien, c'est 64. Alors, 64 moins AC au carré. AC au carré, c'est 6. Donc, voilà. J'effectue le calcul. Donc, AB au carré, c'est 64. Moins AC au carré, c'est tout simplement ici. Je vais essayer d'effectuer le calcul ici. Donc, c'est AB au carré, c'est 64. Moins AC au carré, c'est 36. 2 fois BC, c'est tout simplement 2 fois 10, c'est 20. Plus BC divisé par 2. BC à quoi est égal? BC, c'est 10 plus 5. Voilà, finalement, je vais essayer d'effectuer le calcul. J'obtiens donc combien? Donc, c'est tout simplement 64 moins 64 moins 36. Alors, 14 moins 6, c'est 8. Alors, c'est 28. Alors, 28, ici, je multiplie pour obtenir 20. Et il faut multiplier donc par 20. Voilà, 600. 100 plus 28 divisé par 20. Alors, j'essaie donc de condenser cet écriture. Elle va devenir donc, c'est tout simplement 100 plus, donc c'est 128 divisé par 20. En simplifiant cet écriture, on aura donc
Il faut essayer donc de simplifier cet écriture. Si je simplifie, par quel nombre je dois simplifier donc cet écriture? Le numérateur avec le dénominateur. 100 divisé par 2, c'est 50. 50, si 28 divisé par 2, c'est 14. 50 avec 14, c'est 64. 64. Et si encore, si 64 divisé par 10, alors on aura 32 divisé par 5, n'est-ce pas? 32 divisé par 5. Ben, voilà, si tout simplement 5. Voilà, j'essaie d'effectuer une application numérique. Donc si 32 divisé par... Voilà, j'effectue une application numérique en utilisant une calculatrice. Divisé par 4. Voilà, finalement, c'est 32 divisé par 5. Voilà le côté BH. Maintenant, il nous reste à trouver le côté HC et déduire à quoi est égal AH. Pour trouver HC, c'est facile, c'est simple. Il faut tout simplement juste remplacer dans cette égalité. Remarquez bien. Voilà, pour trouver donc finalement, j'ai obtenu BH. Voilà la valeur de BH. C'est tout simplement est égal à 32 divisé par 5. Pour trouver AH, effectuons le calcul. Pour trouver AH, à quoi est égal AH? Remarquez bien, ici nous avons BH et nous voulons donc AH. Alors AH est égal, AH au carré est égal tout simplement AB au carré moins BH au carré est égal tout simplement AB. Je remplace AB, c'est 64 moins BH, c'est 32 divisé par 5. Ici, j'ai appliqué la formule de Pythagore direct. C'est tout simplement l'application de théorème de Pythagore dans ce triangle AH, ou bien c'est l'égalité qu'on a déjà écrit tout d'abord. Donc c'est AB au carré, remarquez bien, c'est l'hypoténuse au carré moins BH au carré, ou BH c'est tout simplement 32 divisé par 5. On aura donc 32 au carré. Voilà, divisé par... Voilà, c'est racine carrée de... Voilà, c'est 24 divisé par... C'est tout simplement ici AH est égal 24 divisé par 5. Voilà, refaire le calcul et essayer de trouver donc à quoi est égal donc BH. Nous avons déjà trouvé BH et AH. Nous avons déjà trouvé AH. Voilà, c'est 24 divisé par 5. Et essayer de trouver CH. CH, c'est facile, c'est tout simplement BC moins BH. BC moins BH, c'est 10 moins donc cette valeur. Voilà, c'est fini pour cet exercice. À la prochaine, nous verrons donc la correction de l'exercice numéro 4.